Bien, nous avons fait notre première requête SQL. Voyons maintenant comment on va pouvoir utiliser cette requête SQL dans un langage client. Nous allons utiliser Python, qui est un langage facile à comprendre et qui est assez représentatif des langages. Il est facile à lire, donc vous aurez la possibilité très facilement de traduire ce que nous allons faire, et nous allons faire quelque chose de très simple de toute façon, mais vous aurez la possibilité de traduire dans n'importe quel langage, que ce soit PHP ou peut-être un peu plus difficile en .NET, parce que .NET a ses bibliothèques spécialisées, ADO.NET pour accéder aux données, c'est un peu plus compliqué en termes d'objets. Mais les principes de base vont rester les mêmes. Donc ce que nous allons faire d'abord, c'est utiliser une bibliothèque généraliste pour nous connecter à la base de données qui s'appelle ODBC. Alors, ODBC, ça veut dire Open Database Connectivity. C'est une bibliothèque d'accès, en fait, une sorte de bibliothèque générique où chaque éditeur de moteur de base de données peut créer son pilote ODBC et le client va utiliser la bibliothèque ODBC pour accéder à différents types de bases de données. C'est donc un logiciel intermédiaire qui va vous permettre, avec votre programme client, d'utiliser le même type de code pour vous connecter à MySQL, SQL Server, à d'autres moteurs de base de données, ou même à Excel ou à Access, tout ce qui peut fournir des données et qui a un pilote ODBC. Ça a été créé au départ, il y a maintenant plus de 2 décennies, par Microsoft, mais c'est devenu un standard non officiel, mais un standard de fait, et beaucoup de gens ont développé des pilotes ODBC, et tous les langages supportent ODBC en tant que client, donc c'est pour ça que nous allons l'utiliser ici. Pour Python, j'ai installé PyODBC, qui est donc la bibliothèque ODBC pour Python. J'ai téléchargé PyODBC, la dernière version. Ici, dans les téléchargements, j'ai pris la dernière version en 64 bits, puisque je suis en 64 bits, pour Python 2.7. Entre parenthèses, j'utilise Python 2.7 parce que les versions 3, on en est à la 3.3.2 maintenant de Python, eh bien, la nouvelle branche 3 est une branche qui a fait beaucoup de changements dans le code de Python, et tous les pilotes et tous les modules qui vont autour ne suivent pas. Donc, il est plus sûr d'utiliser la version 2.7. Donc, j'ai téléchargé non seulement Python 2.7, mais en plus, ici, le Python ODBC. Et ensuite, j'ai commencé dans l'éditeur qui s'appelle Idle, l'éditeur de Python qui est installé avec la distribution de Python sur Windows, mais aussi sur d'autres machines. J'ai commencé mon code en disant « j'importe PyODBC ». Donc dans votre langage, il faudra bien entendu trouver un moyen d'importer les bibliothèques, d'utiliser les bibliothèques qui sera la bibliothèque ODBC. Je peux tester avec un shell Python pour voir si mon import de PyODBC fonctionne. S'il ne me retourne pas d'erreur, ça veut dire qu'il est bien installé, qu'il existe. Ouais. Hop. Voilà. Ensuite, la première chose que je dois faire, c'est me connecter. Donc, comme j'utilise un logiciel serveur, un moteur de base de données serveur, je dois me connecter à ce moteur et je dois indiquer en ODBC quelle est la chaîne de connexion. La chaîne de connexion, c'est quelque chose que vous allez pratiquement toujours utiliser quand vous connectez à un moteur de base de données relationnel, que ce soit avec ODBC ou bien avec ADO.NET, etc. C'est l'expression de quel est, en l'occurrence pour ODBC, le pilote que je vais utiliser, qui est donc le pilote MySQL, à quel serveur je vais me connecter, parfois on doit aussi indiquer le port, la base de données, et puis là j'ai mis UID et password, c'est-à-dire l'utilisateur et le mot de passe. Donc là j'ai mis root et root, j'ai fait un mot de passe root pour l'utilisateur root, ce qui est extrêmement mauvais, donc il va falloir changer. Et cette chaîne de connexion, comment est-ce qu'on va faire pour la créer d'abord ? Eh bien, vous avez une aide intéressante, j'ouvre un nouvel onglet, qui s'appelle Connection Strings, chaîne de connexion, au pluriel, .com. C'est un site qui va référencer pour les différents serveurs de base de données, on va prendre MySQL, pour les différentes bibliothèques clients qui sont à votre disposition, on va prendre ODBC, l'ODBC connector ici.
Et vous avez des exemples tout faits de chaînes de connexion à votre disposition, qui vous suffit de copier-coller, mais vous avez même la possibilité, de faire un copy to clipboard ici, et vous pouvez les reprendre directement dans votre code. Donc c'est très très simple, ce site est indispensable. Autrement, vous allez dans la documentation spécifique du pilote ODBC. Notamment, qu'est-ce que j'ai fait ici? Pour MySQL, le pilote ODBC n'était pas installé par défaut. Eh bien, j'ai cherché ODBC MySQL, et sur mysql.com, vous avez le connecteur ODBC. Donc, j'ai choisi pour Windows en 64 bits, le connecteur pour ma version de MySQL, qui est la 5.2, approximativement. J'ai fait un petit download. Et, vous vous souvenez, on loupe le login, on fait Just Start My Download. Et j'ai simplement installé le connecteur, le pilote ODBC. Donc, c'est aussi quelque chose que vous aurez à faire au niveau de vos machines clients. Si vous voulez pouvoir vous connecter à un serveur distant en utilisant ODBC, vous devrez installer la bibliothèque, le connecteur, le pilote ODBC sur la machine client de façon à ce que la connexion puisse être établie, puisse se faire. Ça va être le pilote ODBC qui va être installé sur le client, qui va ensuite se connecter au serveur. Et vous, dans votre langage de programmation, vous allez utiliser ce connecteur. Donc c'est exactement ce qu'on fait ici.